Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous partager des expériences de coaching, de coach, d'une vie de coach avec des pratiques différentes tout au long d'une carrière à partir d'un exemple, le mien. Oui, et aujourd'hui je vais avoir le plaisir de faire l'intervieweuse. Yes. Donc déjà, est-ce que tu peux peut-être te représenter? Oui, parce que mon vrai métier n'est pas intervieweuse. Ben, je me présente. T'aurais Anne. pu. Oh oui, j'aurais pu être à la télé, ça m'aurait plu, ça m'aurait amusé. Alors moi je me présente donc Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et surtout co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Merci. Donc pour ma part, en quelques mots déjà, au départ je suis psychologue, mais très vite je suis devenue coach, cofondatrice du centre de formation Zen Pro, coach d'auteur, enfin je vais en parler par la suite, mais plein d'autres activités, formatrice, auteur d'ailleurs, etc. Et bien justement, comme je te sens impatiente, est-ce que tu peux nous raconter tout ton parcours? Alors, Même s'il va falloir que tu fasses de la patience jusqu'au dernier groupe de coaching. c'est ça. Non, pour revenir vraiment sur la carrière de coach au départ, donc il faut savoir que oui, au début, je suis psychologue. Donc du coup, pourquoi se former, pourquoi devenir coach alors que beaucoup disent que psychologue, c'est déjà très bien. Non, parce que psychologue, pour moi, il y avait une approche très humaine, très centrée sur l'intériorité, etc. Mais il me manquait quelque chose de l'ordre du passage à l'action, du coaching pour aider une personne à passer du point A au point B sans forcément avoir à refaire toute l'histoire, la profondeur psychologique, etc. Même si, au final, j'utilise évidemment beaucoup de mes pratiques de psychologue au sein de mon coaching, bien sûr, et ça arrive même très souvent. Mais en tout cas, j'aime bien et je me sens plus à l'aise en tant que coach dans plein d'activités depuis le début. Donc très rapidement, finalement, je me suis mis à mon compte en tant que psychologue spécialisée en développement personnel. Et puis très rapidement, c'était lourd à porter et coach en fait. Ah oui, tu as eu cette étiquette. Coach de vie. Tu vois, j'avais oublié cette étiquette de psychologue spécialisé en développement personnel. Okay. Et après, ça a été coach spécialisé en psychologie positive parce que justement, le lien que j'ai fait entre les deux, ça a été la psychologie positive que j'ai découvert alors que j'exerçais encore en tant que psychologue en cabinet et sur Internet puisque j'ai d'abord créé un blog sur la psychologie positive qui me parlait, que je trouvais génial comme approche et qui justement mettait de l'action dans le processus d'accompagnement thérapeutique. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est connus. C'est ça. Et donc comme j'avais un blog déjà de la psychologie positive, j'ai commencé à en parler sur un blog sur lequel j'étais pour mincir moi, où je me faisais coacher pour mincir suite à mes accouchements. Et on s'est rencontrés avec Anne-Laure sur ce site. Et de là, j'ai commencé à apporter de la psychologie positive au sein de cette communauté minceur. Ouais. Tu fais du coaching là aussi. Très rapidement, voilà, j'ai commencé à être coach minceur en fait. Donc à accompagner des femmes à vouloir mincir. Donc là, on avait une communauté en ligne et ça se faisait beaucoup par des animations en ligne, par des rendez-vous en ligne, etc. Donc ça a été vraiment, je crois, pendant 7 ans à peu près, la thématique minceur était très présente. On accompagnait des femmes à se sentir mieux. Donc moi, j'étais sur la partie coaching, psychologie positive, image de soi, confiance en soi, estime de soi, amour de soi, relations aux autres, relations positives, développement positif. C'était top quoi. Donc ma toute première carrière, ça a été vraiment coach de vie en cabinet et en parallèle coach minceur sur internet. J'avais les deux en même temps et ça me permettait d'avoir un équilibre qui était à la fois confortable en termes d'énergie, de temps et d'argent puisque j'avais 2 sources de revenus. J'avais une liberté de temps sur les coachings en ligne et j'avais certains rendez-vous dans un cabinet pour mes coachings en présentiel. Donc ça c'est le tout début. Et donc ensuite, par la suite, qu'est-ce que tu as développé comme activité de coach? Alors, comme j'aimais bien apprendre, et je suis beaucoup autodidacte, mais j'aime bien aussi suivre des formations, j'ai eu la chance et je me suis offert l'opportunité de suivre beaucoup de formations. Et j'ai suivi une formation d'hypnose, donc qui m'a été très utile, et donc ça m'a amené à avoir des spécialisations parce que j'avais des sujets qui me parlaient et je me sentais pas forcément assez compétente. Et j'ai voulu me spécialiser pendant un bon moment, j'ai accompagné l'arrêt du tabac. Donc ça a été un sujet où j'ai arrêté moi-même de fumer à cette époque-là, je fumais pas beaucoup, hein. J'étais une petite fumeuse, mais ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et après, du coup, j'ai aidé beaucoup de fumeurs à arrêter de fumer, du coaching individuel avec des protocoles, un protocole que j'ai créé à partir de toutes les ressources que j'avais apprises et derrière aussi certains coachings de groupe. Donc je faisais des ateliers de coaching pour arrêter de fumer. Donc ça c'est comme ça que j'ai moi arrêté de fumer d'ailleurs. Oui, aussi, tout à fait. Donc il y a eu toute cette phase arrêt du tabac. Puis après il y a eu d'autres étapes. Donc au bout d'un moment, je m'ennuyais parce que c'était un peu toujours pareil. Alors la minceur c'était ça. Au bout d'un moment on répète toujours pareil, on retrouve toujours les mêmes processus, etc. Bon, envie de nouveauté. Le tabac, ok, super, stimulant, nouveauté, et au bout d'un moment, ça commence à être répétitif, envie d'autre chose. J'ai commencé à m'intéresser aussi, j'ai eu tout un passage sur le coaching des mamans, des essais bébés, donc les femmes qui essayaient d'avoir les bébés. Ça m'a beaucoup touchée cette période-là. Moi, je n'ai pas été concernée personnellement, mais j'avais vraiment envie de leur donner
du positif dans cette étape, de l'espoir peut-être, mais aussi de la résilience si jamais ça ne fonctionnait pas. Enfin voilà, pour moi c'était important aussi d'aider ce public-là, donc j'ai une période aussi ciblée sur ça. Puis après, je pense que j'ai passé quand même beaucoup de temps sur du coaching de vie général. En fait, où là, on a ouvert la maison du bien-être. Je consultais en cabinet. Là, j'avais pas de thématique particulière. J'avais un site, on avait le cabinet. J'exerçais toujours en ligne à côté. On avait quand même toujours la démarche minceur qui était en fond, je pense, à ce moment-là. Mais même déjà là, je pense qu'on y apportait du coaching plus général que la minceur. Et on a commencé, je dis on parce que ça on l'a fait aussi ensemble, à faire du coaching en groupe, en présentiel, avec des journées positives. On faisait du coaching positif pour cette communauté minceur, mais on n'était pas forcément sur le thème minceur et de moins en moins. Ouais, c'est clair. Ça plus ça va, plus on allait vers le dev perso, vers la globale en soi général. Donc voilà, ça m'a amené vraiment à me dire waouh, j'adore. Et donc petit à petit, j'ai créé une méthode en tant que coach, la méthode des piliers de vie, pour justement à participer au développement de la personne dans tous ces domaines de vie. Et là, ça a été vraiment mon waouh, génial. 2010, la période de l'accomplissement de ma méthode à moi de coach, et je me suis sentie vraiment dans mon identité, travailler sur l'équilibre de vie. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est pas valeur. C'est normal parce que c'est ma valeur numéro 1, l'équilibre. Donc c'est absolument pas anodin. Mais à l'époque, je n'en avais pas conscience. Mais du coup, voilà, j'ai créé cette méthode. J'en ai même écrit un livre, j'ai fait une formation, etc. Donc pour moi, c'est la base de mon coaching, et ça a été une révélation petit à petit. Qui s'est construite mais qui était une évidence, et ça l'est toujours 10 ans après, 15 ans après même. Donc c'est toujours présent, et ça reste le fond de mon coaching est quand même toujours autour de ces piliers de vie. Mais quand même, à un moment donné, ça finit par t'ennuyer, non? Exactement, il faut un peu de nouveauté, de challenge pour me sentir encore plus exister en tant que coach toujours. J'ai peut-être mis un peu de côté ma carrière de coach pour vraiment être formatrice pendant longtemps, où ça a été plus former les psychologues, les coachs et les thérapeutes à toutes ce que j'avais appris, à toutes ces pratiques, ces méthodes. C'est ça. Et au final, j'étais un peu coach des psy-coach-thérapeutes dans leur apprentissage, dans leur développement, et je prenais beaucoup de plaisir à les aider, les accompagner, les former, et je pense que j'avais une posture de formatrice coach en fait. Et, oui, puis à la fois sur le plan professionnel de compétences, mais aussi sur le plan du développement business. Exact. Et donc petit à petit, ça s'est amené à nous, et on a animé des formations qui devenaient des formations coaching quelque part, où on aidait les gens à avancer. Donc c'était plutôt du coaching de groupe et plutôt des professionnels de l'accompagnement. Donc là, ça s'est vraiment imposé de plus en plus à moi. J'ai adoré ça, je me suis spécialisée, beaucoup formée encore pour aller encore plus loin. Donc vraiment, j'ai fini par faire du coaching business pour psy, coach, thérapeute, ça j'adore. Donc je fais des coachings individuels, plutôt en ligne maintenant, et parfois en groupe, donc des journées entières, donc sous forme plutôt de mastermind, mais c'est une forme de coaching aussi. Voilà, donc le coaching business des psy, coach, thérapeutes, pour développer leur activité et vivre de leur passion. Donc ça a été... et ça touche c'est encore toujours présent. Donc ça, je l'ai encore. Donc voilà. Mais encore. Et après, il se trouve que j'avais aussi la passion d'écrire. Comme je disais, j'ai écrit un premier livre, un deuxième. Alors le mot passion quand même, au bout de 10 livres, voilà, c'est une quinzaine c'est vraiment de livres une passion. Maintenant, et donc au bout de 15 livres, déjà même je pense au bout de 10-12 livres, oui, on me posait beaucoup de questions sur comment tu fais, est-ce que tu pourrais pas m'aider, tu n'aurais pas un conseil, tu peux pas lire mon livre, etc. J'ai fini par me dire, et si je proposais d'accompagner des auteurs à écrire des livres, parce que ça me plaît bien. Et là, j'ai lancé carrément toute une nouvelle carrière dans ma carrière de coaching auteur. Donc là, maintenant, ça fait plusieurs années. J'ai accompagné plus d'une quarantaine d'auteurs. J'ai déjà eu plus d'une trentaine de livres édités. Et donc, c'est génial comme coaching. Et là, il y a du coaching individuel, il y a du coaching de groupe, en ligne plutôt, mais aussi des rendez-vous en présentiel. J'ai pu faire des coachings en immersion. Vous savez, dans des lieux comme ça, par exemple, où on se retrouve à plusieurs et on fait du coaching dans le cadre d'immersion. Des coachings aussi en ligne sous forme un peu de transmission de connaissances, compétences, donc un peu de formation, mentoring, mais avec toujours de la pratique, donc ça restait quand même du coaching. Donc voilà, Oups là. Pardon, j'ai reçu des gouttes d'eau, excusez-moi. Il y a des arrosages automatiques autour de nous. Donc voilà, coaching auteur, ça fait toujours partie aussi de mes spécialités du jour. Aujourd'hui, je dirais, si je devais résumer à l'heure actuelle, que la partie coaching. J'ai coaching business que je continue, pour les psy-coach-thérapeutes, coaching auteur aussi, et un peu coaching de vie par-ci par-là, la demande. En fonction des opportunités. Histoires. Mais je ne vais pas le chercher, ça c'est vraiment quand on me le demande, des personnes que je connais ou autres, c'est pas une clientèle que j'ai envie de développer. Par contre, voilà, des personnes que je connais dans le cadre de réseau ou autre, j'ai envie de les aider, donc oui, évidemment, la partie psychologue, coach. Quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'on est un peu coach tout le temps. Ouais. C'est ça. Et je pense qu'il y aura d'autres opportunités, d'autres encore, c'est pas fini, notre carrière de coach ne pourra que continuer. Voilà pour...
Eh ben écoute, merci beaucoup Cécile. Et puis bah, si, comme à moi, parce que clairement c'est elle qui m'a donné l'envie de devenir coach, peut-être qu'elle vous aura donné aussi l'envie de devenir coach. N'hésitez pas à retrouver sur le site du centre de formation Zen Pro, on a la formation devenir coach. Yes. Et elle est géniale parce que c'est nous qui Vous l'animons. nous retrouverez toutes les deux en vidéo. Et comme je suis parfaite, C'est là, c'est écrit. et ben retrouvez-nous dans la formation. Vous pouvez aussi également nous retrouver sur les réseaux sociaux, tout Bien simplement, sûr. et suivez nos aventures. Et vous pouvez nous rejoindre au sein du réseau des psy-coach thérapeutes, si vous êtes déjà psy-coach thérapeute aussi, pour nous retrouver entre nous et continuer à nous mobiliser, nous motiver dans ces métiers passionnants et nous aider parfois aussi à surmonter certaines difficultés. Exactement. À bientôt. À très bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!